Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que le yoga intégral et globalement à la fois le principe et comment dans les grandes lignes nous pratiquons ce yoga intégral. Donc si tu veux recevoir des vidéos sur ces sujets-là et sur les sujets en fait concernant également la régénération de ton corps, mais aussi globalement de ton existence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne sur laquelle tu vas retrouver un certain nombre de vidéos au fur et à mesure du temps sur à la fois la pratique du yoga intégral de Sri Aurobindo et à la fois cette grande invitation à la régénération de nos existences dans laquelle aujourd'hui nous sommes invités à nous inscrire. Pour bien t'expliquer ce qu'est le yoga intégral, il faut comprendre un petit peu le cheminement de Sri Aurobindo pour, je dirais, justement atteindre et surtout faire descendre le supramental sur la terre. Alors ces notions de supramental, si tu veux voir ou revoir, je t'invite à aller voir une vidéo qui est déjà sur la chaîne. Je te mettrai donc le lien sous la vidéo ou dans le point info pour que tu puisses aller voir cette vidéo. Il se trouve que dans ce travail de yoga intégral, il faut comprendre que notre recherche n'est pas d'atteindre l'illumination, d'atteindre le moksha, comme ça a pu être le cas par exemple pour Bouddha ou pour un certain nombre de maîtres spirituels. Pour nous, cette illumination, elle n'est que globalement finalement peut-être une étape, mais ce n'est pas vraiment ça que nous recherchons. Pour les personnes qui travaillent sur le yoga intégral, c'est cette notion, c'est ce besoin en fait intérieur, sans savoir vraiment pourquoi, de vraiment d'incarner le divin sur la terre. Il y a quelque chose qui nous pousse de l'intérieur à le faire. Et c'est vraiment ça que nous faisons dans ce yoga. Et pour le faire, eh bien, nous allons accéder au divin de la manière la plus simple et la plus rapide, qui a été découverte par Sri Aurobindo, mais qui était là en fait en gestation, en fait, et en réalité certainement aussi peut-être uniquement redécouverte. Peut-être que les anciens rishis des Védas connaissaient déjà en fait cette porte. Et cette porte, c'est ce qu'on appelle la mère divine. La mère divine, qu'est-ce que c'est en fait? Dans la tradition indienne, c'est la divine Shakti. Si vous regardez un petit peu les figures de l'Inde, vous avez toujours en fait le masculin accompagné du féminin. Par exemple, vous avez donc Shiva Shakti ou Ishvari Shakti, qui sont les deux figures du divin. En fait, pour vous expliquer de manière simple, le divin, le Brahman, est avant tout au départ masculin, et cette émanation masculine, c'est une vision, je dirais, humaine des choses, masculin, féminin, mais on peut l'interpréter comme ça. Donc cette vision, ce Brahman plutôt, lui, il est, on va dire, le non manifesté, c'est-à-dire le grand vide, le grand néant. C'est la raison pour laquelle, quand on atteint l'illumination, eh bien, on se retrouve dans ce néant. Et du coup, eh bien, la problématique, c'est que quand on revient sur Terre, on se ressort de ce néant, eh bien, il n'y a rien de la Terre qui n'a été modifié. Mais de ce néant est sortie donc la Shakti, la divine, la mère divine, qui elle est la créatrice de tous les mondes, que ce soit visible ou invisible. Et donc en passant par la mère divine, eh bien, vous allez atteindre le divin, mais pas simplement ça. Vous allez pouvoir l'incarner dans chacune de vos cellules, puisque c'est ça que nous essayons de faire. Et donc dans ce yoga intégral, nous allons travailler avec la mère divine. Parfois, certaines personnes le font de manière tout à fait inconsciente. Et ce travail, il passe par 3 aspects. Le premier des aspects, c'est l'aspiration. Donc l'aspiration, finalement, elle peut aussi être par rapport au divin, finalement, par rapport à l'aspect masculin du divin, ça n'a pas d'importance. Cette aspiration au divin, elle est ce qui permet de recevoir ensuite, de recevoir ce qu'on appelle la grâce,
c'est-à-dire elle est entendue. Et plus nous aspirons, plus en fait on perce vers le haut finalement, et plus le divin peut entendre. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que nous allons petit à petit, par rapport à notre corps donc, qui est à la fois le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, apprendre à rejeter ce qui n'est pas de l'ordre du divin à l'intérieur de nous. Donc je reviendrai certainement dans des vidéos sur ces notions-là, mais sachez que nous allons effectivement nous désidentifier finalement à toute cette partie-là de nous. C'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est total surrender, c'est-à-dire c'est de s'offrir totalement à la mère divine. Alors pour faire ça, ce qu'a fait Sri Aurobindo, c'est qu'il est reparti de la base. En fait, dans la tradition indienne, vous avez différentes formes de yoga. En Occident, nous connaissons surtout et essentiellement les yogas de position. Hatha yoga, Ashtanga yoga, Kundalini yoga, etc. Mais tout ceci, ce sont des yogas de position. Yoga en sanskrit, ça veut dire l'union, donc l'union avec le divin. Et en Inde, il y a vraiment différentes formes de yoga, par exemple le Raja Yoga, Jnana Yoga, etc. Et le yoga intégral va utiliser 3 de ces yogas que l'on peut mettre en place dans son existence de manière personnalisée, je vais dire, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir plus d'affinité au départ avec la Bhakti Yoga, et donc vous allez commencer par ça. Ou peut-être que vous avez plus d'affinité avec le yoga des œuvres, le karma yoga, et donc vous allez commencer par ça. Peu importe. En fait, ça n'a absolument aucune importance à partir du moment où vous entrez dans les 3 principes que j'ai nommés précédemment, que vous acceptez en fait de vivre ces 3 principes. Donc, les 3 yogas du yoga intégral sont les suivants. Donc je ne vais pas m'étendre dessus et je vous invite à faire des recherches si vous le souhaitez. Et certainement, si ça vous intéresse à ce moment-là, vous mettrez en commentaire que vous souhaitez avoir plus de détails. Mais je vais vous donner grosso modo les grandes lignes de ces 3 yogas qui sont des yogas de la tradition indienne. Le premier de ces yogas, c'est le karma yoga. Karma yoga, c'est le yoga des œuvres, c'est le yoga de l'action. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, dans le karma yoga, que nous apprenons petit à petit à ne plus faire l'action à partir de notre mental, à partir de notre ego, mais que nous nous retirons de l'action et que c'est le divin à l'intérieur de nous qui va agir, alors pas du tout en notre nom, mais que c'est lui qui va agir. Et je dirais moi personnellement que finalement, au lieu de faire l'action, nous devenons l'action. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Le deuxième yoga, c'est la Bhakti Yoga. La Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. Certainement, en Occident, on le connaît mieux parce qu'il y a certains aspects qu'on retrouve par exemple dans la religion chrétienne. C'est la dévotion au divin, donc c'est vraiment cet amour que nous avons en fait inconditionnellement, si nous sommes prêts à le découvrir, pour le divin, et qui en retour est aussi un amour inconditionnel et est extrêmement puissante du divin pour nous. Et puis la troisième forme de yoga, c'est le Jnana Yoga. Donc le maître spirituel le plus connu en Jnana Yoga et certainement le plus simple, c'est Ramana Maharshi. Le Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance. C'est un yoga qui a pour vocation en fait finalement d'élargir le mental de manière en fait à le rendre de plus en plus abstrait et lui permettre de faire rentrer la lumière à l'intérieur de lui, cette lumière qui est la connaissance directe. Donc voilà les 3 formes de yoga. Et encore une fois, peut-être vous avez un ou un autre qui vous parle le plus, et peu importe, ce sont des techniques, ce sont des outils. On pourrait dire aussi par rapport à la vie que nous menons aujourd'hui, ce sont des technologies finalement. Donc ça c'est pour vous expliquer grosso modo ce que c'est que le yoga intégral. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce yoga intégral, je vous ai créé un petit programme gratuit en 5 semaines pour commencer de manière très simple à vous exercer dans ce yoga. Donc vous aurez des exercices concrets pour mettre en place dans les 5 semaines qui viennent dans votre existence, et vous aurez également l'accès à un groupe pour pouvoir vous permettre de partager vos expériences intérieures,
parce que ça fait partie du chemin. Souvent nous avons besoin ou nous ressentons l'envie de partager ce que nous vivons et ça n'est pas toujours possible parce que bien autour de nous on n'a pas toujours les personnes à qui nous pouvons exprimer ce que nous vivons intérieurement. Donc je vous invite vraiment d'une part à me partager peut-être les éléments de cette vidéo que vous souhaiteriez que je développe. Et puis je vous invite donc à télécharger ce petit programme qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.